Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire du Cercle IT organisé en partenariat avec DMI. Aujourd'hui, le sujet abordé est la révolution de la gestion des infrastructures Matmut grâce à Matrix 42. Nous serons en compagnie de Nicolas Lacroix, Sales Manager chez DMI, Stéphane Pau, Opérateur Manager à la Matmut, Thierry Pichon, Channel Manager Matrix 42. Avant de commencer le webinaire, nous vous indiquons que cette séance sera enregistrée. Vous pourrez récupérer le replay à la fin du webinaire. Durant la totalité de l'événement, vos micros et caméras sont coupés. Vous pouvez toutefois poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons en fin de séance. Donc, nous vous souhaitons une très bonne séance. Je laisse la parole à nos chers intervenants. Merci Sarah. Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux à cet événement. On a, comme vous l'avez pu le voir sur l'organisation de l'événement, on a Stéphane Pau de la Matmut que je vais laisser se présenter juste après, qui sera notre invité aujourd'hui, qui partagera avec nous son expérience autour de l'utilisation des technologies Matrix 42. Et la réponse finalement aux problématiques et aux besoins avec les produits. Et on a également Thierry Pichon qui représente l'éditeur. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Et après, on enchaînera évidemment sur la présentation de Matmut et sur le reste de ce que l'on a prévu ce matin. Oui, merci Nicolas, bonjour à tous. Donc moi Stéphane Faux, je suis responsable intégration Open et Data au sein de la DSI Matmut. Je suis à la Matmut depuis une quinzaine d'années maintenant et voilà, on va vous présenter Matrix 42 ou en tout cas l'intégration qu'on en a faite à la Matmut dans la suite du webinaire. Et merci Stéphane. Thierry, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Avec plaisir, merci Nicolas. Bonjour à tous, donc Thierry Pichon, je suis responsable partenaire chez Matrix 42. Ça fait à peu près maintenant 11 mois que je suis arrivé chez Matrix 42. Donc mon arrivée vient dans l'idée de consolider nos partenariats avec nos différents partenaires sur le territoire français comme sur le sud de l'Europe. Et puis, l'objectif est également d'avoir de plus en plus d'événements tels qu'on l'organise aujourd'hui avec Stéphane pour vous présenter, vous démontrer la valeur ajoutée de nos solutions sur le marché. Voilà, merci. Merci Thierry. Afin que ce soit le plus efficient pour tout le monde, on a décidé, je dirais traditionnellement, on présente l'éditeur, l'intégrateur, etc. C'est des choses que l'on fera en fin de séance, de façon à ce que vous puissiez profiter dès maintenant de tout l'intérêt de la démarche. Aujourd'hui, c'est aussi le moment pour Stéphane de parler de la Matmut, de son expérience, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et donc du coup, Stéphane, je vais te laisser présenter la Matmut. Alors, je pense que tout le monde connaît Matmut de par la marque commerciale. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que représente Matmut, l'ensemble de ses activités. Donc, je te laisse commenter ce que l'on présente à l'écran, s'il te plaît. Merci Nicolas. Donc oui, donc Matmut, donc on est un grand groupe d'assurance mutualiste. On est regroupé sous forme d'une SGAM. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est une société de groupe d'assurance mutuelle. Donc on est plusieurs entités dont l'objectif est de définir des orientations stratégiques pour le groupe et avoir une cohésion dans les différentes branches. On offre un panel d'assurance très large, une gamme complète de produits d'assurance et à la personne et au matériel et sur les biens, et les services financiers d'épargne. Donc là sur le slide, on a les différentes entités du groupe. Juste une parenthèse rapide, MGFI, qui est le dernier qui a rejoint le groupe au 1er janvier 2023. Donc, voilà, petite parenthèse. Et puis, on a mis le poids de chaque entité sur le groupe. Voilà, après, vous retrouverez bien entendu toutes ces informations sur le site
le site internet. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais voilà, ce qu'est la Matmut aujourd'hui. Ok. Est-ce que juste, sans anticiper sur la suite de notre présentation, aujourd'hui, l'ensemble de ces entités, elles se gèrent d'un point de vue informatique de façon individuelle, ou est-ce que c'est aujourd'hui une structure globale dans laquelle l'ensemble des équipements sont gérés de façon unifiée avec une démarche unifiée? Alors, pour la plupart, enfin, c'est pas difficile de répondre, mais ça va être un peu épicerie. Donc, on gère la quasi-totalité du SI de toutes les entités, sauf Mutlog, qui aujourd'hui a son propre SI et ils travaillent avec leur système d'information. MGFI, qui vient juste de rejoindre le groupe. Il y a des fusions possibles, mais on n'en sait pas plus aujourd'hui. Mais voilà. Et puis, je suis passé très rapidement, enfin, je suis même pas passé dessus. Il y a les deux petites entités qui sont à l'extérieur de l'ASGAM. Donc la Matmut Mutualité Livre 3, donc ça c'est une entité juridique, et juste en dessous Cardiff IRD, qui est une société qui a été montée en partenariat avec BNP Paribas il y a 6 ans maintenant. Donc il ne fait pas partie de l'ASGAM, mais c'est nous, Matmut, qui opérons le système d'information de Cardiff IRD Ok. pour eux. Donc ça c'est important pour la suite parce qu'effectivement Matrix 42 a un rôle à jouer dans tout ça. Ok. Merci pour les informations. Est-ce que tu peux nous parler un peu des chiffres, ce que ça représente? Alors, tant sur la partie activité de Matmut que finalement au niveau du système d'information. On reviendra tout à l'heure sur le nombre d'équipements gérés, ce genre de choses, mais que tu peux nous donner, voilà, que les gens puissent identifier ce que ça représente derrière le terme Matmut? Donc voilà, Matmut, donc, comme je disais juste avant, c'est un grand groupe mutualiste. Donc on représente aujourd'hui 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je suis perdu dans les chiffres, pardon. On a un peu plus de 4 millions de sociétaires, 7,6 millions de contrats. On est pas loin de 7 000, alors 6 400 collaborateurs, 7 000 parce qu'on a une entité bordelaise qui représente 300 ou 400 personnes qui fait partie de cet ensemble. On a un réseau d'agences en propre. Il n'y a pas de système de franchise. Toutes les agences sont des agences Matmut dont on est propriétaire. Donc on a un réseau de 480 agences sur tout le territoire français. Et le siège social est basé à Rouen. Alors, pourquoi Rouen Pourquoi Rouen? Donc, juste pour l'histoire, la Matmut a été créée en 1961 et son président fondateur était rouennais, d'où l'implantation à Rouen du siège, là où nos concurrents et néanmoins amis sont souvent sur Le Mans ou sur Niort. Voilà, nous on est à Rouen. Et C'est bien, Cardiff Yard est également à Rouen, du coup. c'est bien d'avoir des particularités. Voilà, tout à fait. Merci pour ces informations. Peux-tu nous parler un peu de l'organisation du service? Je parle principalement évidemment du service du système d'information. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, oui, donc moi je fais partie de la DGA OSI, donc la DSI Matmut, qui est sous la responsabilité de Monsieur Quentin depuis de nombreuses années. Je ne voudrais pas le froisser, donc j'ai plus la date en tête. On est organisé en 4 grands piliers. Donc l'éditeur, c'est ce qu'on appelle l'éditeur, c'est donc toutes les équipes de développement, puisque la plupart de nos applications métiers sont développées en propre. L'hébergeur donc fait partie. Donc l'hébergeur, c'est toute la partie infrastructure, digital workplace. Donc on gère les postes de travail, on a nos data centers en propre, on gère notre réseau, notre téléphonie. Voilà, c'est une grosse entité également. Donc alors, pour mettre des chiffres, l'éditeur c'est 600 personnes, 6 ou 700 personnes. L'hébergeur c'est pas loin de 300 de mémoire. Et ensuite les deux dernières entités, l'innovation et l'organisation. Alors l'innovation, comme son nom l'indique, euh, c'est les gens qui travaillent à l'avenir, qui réfléchissent sur les innovations possibles, et l'organisation et le pilotage des processus. Donc, c'est le service qui va faire le lien entre les besoins métiers et la mise en musique côté DSI.
Voilà, c'est la maîtrise d'ouvrage en quelque sorte. Voilà, et on a également des activités transverses, donc deux grandes entités transverses à la Matmut, c'est la gestion des flux documentaires, donc tous les flux documents entrants et sortants, donc le courrier, la digitalisation des papiers, des types, des chèques, etc. On a également en propre toutes les chaînes d'impression, c'est-à-dire que tout ce qui est relevé d'informations, enfin tous les papiers qu'on peut avoir dans la vie d'une assurance sont imprimés en propre à la Matmut, avec des grandes chaînes d'impression et des équipes dédiées à ça. Ok. Donc Voilà, une activité informatique qui est très variée. Vous faites plusieurs métiers en un côté IT. tout à fait. Ok, donc les enjeux, on va en parler justement après, hein. Les enjeux sont importants puisque, bah, comme tout le monde le sait, derrière les métiers d'éditeur ou d'hébergeur, il y a des enjeux. Il y a des enjeux de production, de reprise d'activité, de haute disponibilité. Tout ça, c'est des choses évidemment qui te parlent, Stéphane, mais on va en parler. Donc on va rentrer, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Et la démarche aujourd'hui de ce webinaire, ou en tout cas ce qu'on a prévu de vous présenter, c'est comment Matmut gère l'ensemble de ces équipements d'infrastructure avec Matrix 42. Donc, on va rentrer dans le détail. Je vais te poser un certain nombre de questions, Stéphane. Voilà, tu réponds avec les informations que tu souhaites nous communiquer. Et puis, j'espère que ça permettra à toutes les personnes qui nous écoutent d'en savoir un peu plus et puis de découvrir un petit peu l'envers du décor. Première question, donc en fait, avant de mettre en place Matrix 42, vous aviez des challenges. Qu'est-ce qui se passait avant? Qu'est-ce que vous deviez relever comme challenge? Et pourquoi finalement devoir mettre en place une gestion des équipements d'infrastructure? Alors la genèse, on utilisait un outil il y a au milieu des années 2010, de 2010 à 2016, 2017, on avait un outil qui nous permettait de gérer notre infrastructure, mais on l'utilisait de façon très basique. C'était un super Excel, ça permettait juste de gérer des assets, mais on n'allait pas plus loin. On a commencé à réfléchir à la fin des années 2010, donc un schéma directeur du système d'information qui nous a orientés sur un avenir court et moyen terme, sur une forte transformation et qui induisait une forte croissance du SI. Donc il y avait l'arrivée de Cardiff IRD, où on avait une grosse duplication du système d'information à opérer. On avait notre schéma directeur qui induisait des nouveaux usages, des nouveaux produits, des nouveaux systèmes. On avait un programme stratégique qui s'appelait SMART, donc vous avez peut-être vu sur les réseaux, mais je ne rentre pas dans le détail non plus, mais voilà, qui faisait qu'on avait une croissance exponentielle du système d'information. Il fallait qu'on s'outille pour pouvoir gérer ça au quotidien et fournir des outils aux équipes, au contrôle de gestion, à la comptabilité. Enfin voilà, ça levait énormément de choses. D'accord. Et c'est aussi la période où on est devenu multi-société, puisque du coup, comme je le disais, il y a Cardiff Yard qui naissait. Et puis la SGAM qui faisait rentrer plein d'acteurs un peu partout, et du coup il fallait qu'on soit multi-société, multi-environnement. Ouais. J'imagine que derrière, voilà, les équipements venant de différentes structures, il faut savoir à qui ils sont affectés, d'où ils viennent, leur durée de vie, leur cycle de vie, gérer tous ces éléments-là. Bon, je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Il y avait peut-être aussi des besoins de consolider des informations vis-à-vis de la direction générale, d'être capable de donner de la visibilité, non? Alors bien sûr, l'apport de l'outil devait nous permettre aussi voilà, de sortir des dashboards quotidiens, mensuels, annuels sur l'état du système d'information, sur sa croissance, parce que du coup on a quand même une très très forte croissance sur les 6-7 dernières années. Et donc, comme tu en as parlé, l'obsolescence, la gestion des assets, leur cycle de vie, tout ça, c'est des choses que Matrix 42 nous apporte au quotidien aujourd'hui, quoi. D'accord, ok. Merci. Dans la continuité, est-ce que tu peux nous donner des informations sur les équipements dont on parle? Est-ce qu'on parle de poste de travail? Est-ce qu'on parle de téléphone? Est-ce qu'on parle, ou est-ce que on est vraiment orienté autour de l'organisation que tu nous as évoquée tout à l'heure? Je te laisse voilà, nous Alors, préciser un peu de quoi on parle. ouais.
Donc, effectivement, alors aujourd'hui, Matrix 42, dans notre contexte, n'est utilisé que sur la partie hébergeur. Donc, on gère les assets physiques, tout le matériel qui est dans les data centers, les assets virtuels, tous les OS qui sont installés sur VMware, sur Hyper-V, voilà, les virtual appliances, les appliances physiques, les équipements réseau. Donc, tout le matériel qui est vraiment plutôt orienté data center. Ensuite, tu as parlé des postes de travail. Donc, c'est effectivement une réflexion qu'on a. Donc les équipes étant organisées en silo, aujourd'hui, les équipes postes de travail gèrent avec un autre outil. Mais voilà, on n'exclut pas un jour de rapprocher les informations dans une CMDB unique. Ok. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Ok. Dans la démarche, on parlait de gestion. Pour toi, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que ça apporte ou à quoi ça doit répondre? Alors derrière ce mot gestion, effectivement, les besoins, importants, c'était donc d'identifier et inventorier la totalité des équipements. Voilà. Excel, c'est bien, mais ça a ses limites. Gérer le cycle de vie. Donc voilà, le SI étant en très très forte croissance, on avait besoin aussi de gérer ce cycle de vie sur l'obsolescence des systèmes d'exploitation, l'obsolescence des produits, etc. C'était disposer d'une visibilité sur la typologie des équipements, des environnements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la Batmut, on est organisé autour d'environnements de production et de hors production qui servent à des équipes de dev, à des équipes de test. Voilà, toute cette classification est indispensable parce que voilà, pour un environnement, des fois on peut, enfin pour un environnement, pour une plateforme, pardon, on peut avoir jusqu'à 200, 300 machines. Il faut savoir à quoi correspond chaque machine. Le nom ne peut pas être autoportant de sa fonction. C'est aussi assurer la gestion des contrats liés à tous ces équipements. C'est-à-dire qu'on va gérer du coup les contrats de service, les contrats de support attachés aux plateformes, attachés au système d'exploitation, attachés à différents middleware. C'est bien entendu fournir des dashboards. Donc, voilà, on essaye de construire des dashboards automatiques quelque part qui sortent mensuellement et qui permettent d'éclairer la direction sur le système d'information. Et puis c'était aussi aider les équipes sur la continuité de service et de ce qu'on rend aux clients. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir quel équipement est derrière telle application. Et quand on a 2500 machines, c'est parfois compliqué. Donc on a besoin d'outils pour éclairer tout ça. D'accord. Ça permet déjà de comprendre un peu mieux. Je rebondis sur ce que tu évoques. Enfin, est-ce que tu peux nous donner de la visibilité sur les volumes aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est des informations qui sont peut-être confidentielles. Tu peux nous donner au moins des fourchettes pour qu'on sache si on parle de 50 machines ou bien plus. Ouais, alors c'est pas top secret. Effectivement, j'ai déjà donné quelques chiffres juste avant. Donc aujourd'hui, sur la partie purement serveur, on est entre 2400 2500 assets. Sur les équipements réseau, on en a environ 2000. Tous n'ont pas encore été intégrés dans Matrix, mais ils sont en phase de le devenir. Au niveau de tout ce qui est contrat et licence, puisque j'en ai parlé aujourd'hui, alors c'est pareil, c'est un vœu pieux de rentrer tous les contrats et toutes les licences dans l'outil, puisque c'est géré par le service achat. On gère la licence. S'il y a une licence limitative, on essaye de l'identifier dans l'outil pour pouvoir être alerté quand ça expire. Donc aujourd'hui, on a environ 400 contrats et licences rentrés dans l'outil. Je pense qu'il y a encore un petit peu de reste à faire. Et puis, on gère aussi, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on s'est servi de Matrix 42 aussi pour créer un objet certificat, parce on se sert de Matrix 42 du coup pour gérer le cycle de vie de nos certificats SSL. Donc aujourd'hui, on gère 800 certificats SSL dans l'outil, avec une classe objet qu'on a créée de toutes pièces pour pouvoir identifier le cycle de vie, la date de renouvellement, les contacts, si c'est un certificat partenaire, qui est le contact à l'autre bout, etc. Donc, un usage purement Matmut. Je ne sais pas si d'autres le font, mais en tout cas, c'est très, très, très utile.
C'est une difficulté, enfin, avec les autres clients avec qui on travaille, c'est une difficulté d'avoir ce suivi de cycle de vie des certificats, parce qu'évidemment, si vous avez toutes la même date d'échéance, ce serait simple, mais c'est jamais le cas. Eh ben, Ok. Aujourd'hui, sur les équipements que tu as évoqués, on imagine, je pense que les gens qui sont avec nous imaginent que derrière, pour gérer correctement le cycle de vie, la première phase, c'est inventorier ces équipements. Dans les équipements que tu as évoqués, il y a des équipements de type actif avec un système d'exploitation. Je pense qu'il y a également des équipements sans système d'exploitation. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont adressés? Et comment vous les adressez, ces équipements-là? alors oui, donc Matrix propose ce qu'il faut pour détecter, découvrir les équipements. Donc il y a des équipements physiques. Si on peut mettre un agent, on met un agent. S'il n'y a pas d'agent, on scanne SNMP, ping, on peut importer des fichiers plats. Enfin, voilà, l'éventail est assez large. On peut aussi s'en servir. On parle de fichiers plats, mais un exemple que j'ai pas utilisé tout à l'heure, on a un mainframe. Sur le système d'exploitation. Aujourd'hui, on ne peut pas le découvrir, il n'y a pas d'agent spécifique au mainframe. Donc on a rentré les différents éléments constituant ce mainframe dans l'outil pour pouvoir pareil, gérer leur cycle de vie, gérer leur contrat. Et donc voilà, l'éventail est très large. Il y a du pur technique et il y a aussi du très manuel. On peut automatiser l'import de fichiers quotidiens, mensuels. Enfin voilà, Ok. il y a pas de, il y a assez peu de limites. À part l'imagination, je pense que J'imagine que l'objectif, en tout cas pour toi, c'est d'avoir une vision la plus proche de la réalité du tout à terrain. fait. On parlera après de ce qui est du soutien finalement de cette gestion d'équipement à d'autres activités. Et donc, je pense qu'en effet, l'idée d'avoir toutes les possibilités vous permet aussi d'adresser et d'avoir une CMDB qui est la plus complète possible et la plus à jour possible, quoi. Ok. Tout à fait. Euh, Sur la partie justement activité client, tu m'avais évoqué en préambule que Matrix était une aide précieuse. En quoi ça consiste? Si tu peux nous en parler? Alors, comme je disais tout à l'heure, la classification des équipements nous permet d'identifier rapidement quelle machine fait partie de quel environnement et couvre quelle application. Donc ça, c'est le socle de base. Ensuite, on a enrichi l'outil de différentes propriétés qui sont propres à la Matmut, ou peut-être à d'autres, je ne sais pas, mais voilà, on a par exemple mis en place un BIA, donc c'est un Business Impact Analysis, c'est un document qui référence les plateformes les plus critiques, c'est-à-dire qu'en cas de nécessité de déclencher un plan de reprise, on n'a plus de SI, les data centers ont brûlé, je ne sais pas, on part sur un site de reprise et quels sont les assets que l'on doit restaurer en priorité. Donc, tout ça, c'est inscrit dans le BIA et donc on a digitalisé finalement ce BIA dans Matrix 42 et on en sort tous les mois la liste des machines par priorité qui fait partie du plan de secours informatique global de la Matmut et qui nous permet, voilà, en cas de sinistre, d'être le plus efficient possible et on a tout de suite les éléments factuels sur ce que doivent faire les équipes en priorité et en urgence. Et ensuite, voilà, on décline la criticité et on restaure le SI petit à petit. Donc ça, c'est un des usages assez récents qu'on a intégré dans Matrix 42 et qui est très en visibilité du coup du contrôle de gestion et de la direction. Donc c'est un facilitateur du plan de reprise. Et un autre usage très intéressant qu'on a mis en œuvre assez tôt dans l'intégration de Matrix 42, c'est on catégorise chaque machine avec des propriétés techniques ou pas. Et notamment, on a flagué les machines qui doivent être sauvegardées et le mode de sauvegarde. C'est-à-dire qu'on a des machines, vous connaissez tous sur vos SI, des machines qui se sauvegardent très bien. On sauvegarde la machine et puis on la restaure de façon aisée. Et il y a d'autres cas où la sauvegarde en tant que telle n'est pas bonne. Donc, du coup, voilà, on a flagué tous ces éléments dans Matrix 42 et notre système de sauvegarde vient se sourcer sur Matrix 42 pour valider
que ce qui doit être sauvegardé l'est bien, et ce qui a des particularités, ça fait partie d'un autre listing, et les équipes savent ce qu'elles doivent vérifier plus précisément. Ok, c'est hyper intéressant et du coup, je pense qu'il y a tout intérêt aussi à ce que cette CNDB soit vraiment à jour. J'imagine que Exactement. derrière, en découle voilà, une gestion de Ah, risque également, quoi. c'est ça. Après, on a une revue quotidienne, c'est-à-dire que là, les sauvegardes, les sauvegardes étant quotidiennes, quotidiennement, il y a des remontées dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, il y a des choses qu'on ne voit pas sauvegarder, donc on alerte les services infrastructure. Et des fois, l'infrastructure se retrouve avec des machines sauvegardées qui ne sont pas flaguées encore dans l'outil. Donc, du coup, c'est nous qui allons mettre la CMDB à jour. Donc, voilà, c'est un échange entre les différentes entités qui est très constructif parce que du coup, ça permet de garantir que la CMDB est vraiment à 99, quelque chose à jour, quoi. Ok. Quand on a préparé ce webinaire, tu m'as fait parvenir quelques dashboards. Oui, Donc, ce que je vais les partager là. L'idée pour les personnes qui nous écoutent, c'est voilà, là on a planté le décor. Tu nous as expliqué les enjeux, ce à quoi ça répondait, comment ça vous aidait. L'idée, c'est que les gens puissent voir aussi un petit peu dans le détail. Est-ce que tu peux nous commenter rapidement? Je pense que oui, bien dedans sûr. voilà, que tu puisses nous dire qu'est-ce que l'on a sous les yeux, à quoi ça correspond et comment ça peut être utilisé ou exploité chez vous. Tout à fait. Donc là, on parlait de dashboard en introduction tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est un dashboard. C'est le dashboard sur lequel on arrive lorsqu'on lance Matrix 42. Enfin, en tout cas, moi, quand je le lance. Euh, donc très, très rapidement, hein, les camemberts, ils parlent, je ne vais pas les commenter, hein, c'est les répartitions par OS, par société, par environnement. Le graphe qui est plus intéressant, c'est le graphe qui est en haut à gauche, où du coup on a euh, mensuellement le nombre de machines provisionnées, le nombre de machines décommissionnées, et puis la courbe qui montre la croissance du SI. Euh, on peut se poser la question de cette espèce de vague qu'on voit là. Donc, je vais vous l'expliquer rapidement, hein. C'est qu'on a un environnement, enfin non, une plateforme pardon, qui représentait 200 machines, qui a été migrée sur les 2 dernières années. Donc, on avait provisionné l'intégralité des machines de ce système d'information en avance de phase, et on a éteint petit à petit les doublons une fois que c'était migré, d'où cet effet que ça rechute et ça remonte ensuite. Voilà, c'est juste pour expliquer cette vague qui peut surprendre. Ok. Je te présente un autre dashboard, tu peux nous en parler? Ouais, donc ça, pareil, ça c'est le dashboard qu'on sert pour la gestion de l'obsolescence. Donc c'est les machines par type d'OS. Là, par exemple, on voit très rapidement sur ce graphique qu'on a encore des Windows 2003 sur le parc, qui sont pas nombreux. C'est un petit trait, c'est dans l'épaisseur du trait au milieu là, mais voilà. Donc on a une vision du coup de la répartition par système d'exploitation et par type de système. Ok. C'est des informations qui sont utiles ou demandées par le board, ça? Est-ce que c'est des choses qui sont, je sais pas, il y a peut-être des enjeux autour des attentes. Vous faites de l'assurance, ça parlera peut-être à certains, mais aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises sont sollicitées et les cyberassureurs leur demandent de la visibilité sur le taux de conformité, sur le type de système d'exploitation, et cetera. J'imagine que c'est peut-être des informations que l'on vous demande de remonter de plus en plus? Ah oui, tout à fait. Donc là, ouais, on a effectivement une équipe patch management qui a été mise en place donc, sur tous les aspects sécurité. Donc on gère la conformité des systèmes d'exploitation. Euh, alors, je vais aller dire au jour le jour, mais on essaie en tout cas de patcher maintenant, de faire du patching continu de tout le SI. Donc on est en lien très proche avec notre RSSI et on a toute une gouvernance qui est mise en place autour de ça, et notamment l'obsolescence, les vieux OS, là, typiquement, je parlais de Windows 2003, on en a encore sur le parc. Les mises à jour de l'écosystème Microsoft font que les Windows 2003 risquent de ne plus pouvoir fonctionner sous peu, suite à un patch qui doit sortir au mois de juillet, je crois. Donc ça induit plein de questions et plein de choses sur la gestion du SI. Donc, Matrix 42 n'y répond pas. Là, pour le coup, c'est vraiment des réponses d'ingénieurs et de techniciens derrière. Mais voilà, c'est tout l'enjeu de ces dashboards, finalement, c'est de mettre en lumière
là où il faut mettre les ressources pour sortir de l'ornière, parce que du coup, on va se retrouver en difficulté assez rapidement. OK. Tout à l'heure, tu nous as parlé de plan de reprise d'activité, d'outils de sauvegarde. Dans les dashboards que tu m'avais fait parvenir, il y avait les informations que je présente là. Bon, tu as commenté tout à l'heure, donc je te laisse éventuellement recommenter un petit peu, mais tu nous as expliqué tout à l'heure justement le lien entre cette partie sauvegarde et Matrix 42 et la CMDB. Tu peux en Tout à fait. redire deux mots? Là, voilà, donc ça, c'est un dashboard qui a été construit de toutes pièces par les équipes d'infrastructure en charge de la sauvegarde. Donc, on a le taux de succès des sauvegardes. Donc là, on voit qu'on est à un taux de 98,86%. Et puis voilà, sur la partie basse, on voit les erreurs finalement de sauvegarde, donc repris par repris. Donc c'est géré au quotidien. Donc tous les matins, les opérateurs ont ces dashboards qui permettent de gommer le 17 qui est en rouge là sur la droite, qui représente le nombre d'erreurs. Donc voilà, donc tout ça c'est appuyé sur Matrix 42. C'est Matrix 42 qui vient fournir les informations de ce qui doit être sauvegardé et on regarde ce qui est réellement sauvegardé. Et s'il y a des écarts, on les met en lumière pour que les équipes puissent intervenir le plus rapidement possible et garantir que notre plan de reprise est à 100%, quoi. OK. Tu nous avais partagé d'autres dashboards donc que je présente là, donc je pense qu'on est toujours dans la même thématique que tu viens de nous expliquer. Tout à fait. Alors celui-ci, il est orienté base de données, SQL, mais c'est le même principe. Voilà, Très bien. gère le cycle de vie des bases de données et leur sauvegarde. OK. Si on revient sur Matrix 42, sur la genèse du projet, pourquoi Matrix 42 en fait? Est-ce que vous aviez étudié autre chose que Matrix 42 avant de faire ce choix? Alors, est-ce qu'on a alors oui, on a bien entendu étudié d'autres solutions. La solution qu'on avait auparavant, je ne sais plus si on en a parlé en introduction, mais on utilisait par le passé Altiris de Symantec. Enfin, Altiris qui a été repris par Symantec, puis repris par Broadcom. Donc, la genèse de Matrix 42, ça a été comment dire, une mésentente commerciale avec le revendeur d'Altiris qui nous a fait la surprise de nous faire une belle augmentation sur la facture globale. Et puis, voilà. Donc, du coup, ça a déclenché, et ce qu'on disait en introduction, sur la forte croissance du SI, on s'est dit, voilà, on va peut-être regarder s'il y a d'autres outils qui peuvent répondre à nos besoins. Donc, on a lancé cette étude. Donc, on a étudié les autres produits de Symantec, quand même. On a regardé Ivanti, de mémoire. Voilà. Là, tu viens d'évoquer, voilà, le fait d'avoir Et donc, et donc, du coup, pourquoi Matrix 42? Le périmètre fonctionnel nous a convaincus. Ça allait même au-delà de ce qu'on avait mis dans notre cahier des charges à l'origine. Donc, du coup, ça nous ouvrait d'autres perspectives. Euh, euh, Pourquoi Matrix 42 aussi? Parce qu'on a fait un choix on a fait une préférence européenne. Voilà, c'est un produit allemand. On a un intégrateur DMI qui m'invite aujourd'hui et qui est une référence pour nous, en tout cas, depuis des années, et avec qui on travaille euh, de façon très efficiente. Le modèle économique de Matrix 42 est aussi était dans d'autres contextes, en tout cas, très intéressant. Et puis, notre confiance dans l'intégrateur, puisque c'est DMI représenté ici par Nicolas, qui nous a accompagnés pendant toute cette phase d'intégration et on va en parler juste après, je crois, qui s'est très très bien passé. OK. Toujours par rapport à Matrix 42, donc là, tu nous as très bien décrit, finalement l'usage qui en est fait autour de la CMDB, du cycle de vie de tous les équipements. Est-ce qu'il y a d'autres activités ou d'autres fonctions que Matrix 42 propose qui sont utilisées aujourd'hui chez Matmut? Alors oui, effectivement, côté équipe Digital Workplace, donc toutes les équipes qui sont en charge du poste de travail, ils ont utilisé la fonction, je ne me rappelle plus le nom du produit, j'ai oublié, de prise de main à distance. Ouais, c'est ça. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ouais.
Fast Viewer, voilà, c'est ça. Donc, qui permet du coup aux équipes de support de pouvoir prendre la main sur les postes des collaborateurs, avec, alors, en respectant la conformité, RGPD, etc., où voilà, il faut un accord préalable de l'utilisateur pour prendre la main sur son poste lorsqu'il est connecté dessus. Voilà, et l'outil répondait parfaitement aux besoins des équipes postes de travail, et il a été mis en œuvre très rapidement également, donc aussi bien pour les collaborateurs de Matmut que pour les collaborateurs de Cardiff IRD, puisque c'est, comme je disais en introduction, c'est nous qui opérons aussi le SI et les postes de travail de Cardiff. Ok. Sur cette partie fonctionnalité, alors sans avoir une boule de cristal, hein, mais est-ce que toi, tu as identifié des choses dans le périmètre de Matrix 42 qui seraient susceptibles d'intéresser Matmut à l'avenir? Est-ce qu'il y a des projections? Tout à l'heure, tu nous as parlé du BIA sur l'analyse d'impact. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui dans votre feuille de route ou des choses qui te sont demandées par la direction générale pour lesquelles voilà, tu identifies peut-être d'autres fonctionnalités chez Matrix 42 qui vous faciliteraient la vie? Alors, oui, plein, beaucoup. On a plusieurs axes d'attaque. On a alors effectivement la CMDB étant bien posée. Moi, j'ai été sollicité il y a très peu de temps par le contrôle de gestion en interne, euh, qui va essayer de travailler sur un chiffrage par application. Donc pour faire ça, donc moi, avec Matrix en 2, je suis en capacité de leur dire, voilà, telle application, c'est telle machine, tel ensemble. Mais on a aussi des applications, enfin des machines, pardon, qui sont multi-applications. Donc là, il faut qu'on arrive à cartographier finalement nos applications. Ça, on ne l'a pas encore, ou on l'a sous forme de documents, sous forme de schéma visio, sous forme de dossiers d'exploitation, mais on n'a pas digitalisé encore l'information qui nous permette d'avoir un système de calque à la visio, quelque part, où on a la vue, la vue hardware, la vue logique et la vue fonctionnelle. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des réflexions qu'on mène. Est-ce qu'il y a des outils dans le scope Matrix 42? J'imagine que oui. Thierry nous en parlera peut-être en conclusion tout à l'heure, mais voilà, donc ça fait partie des axes de réflexion que l'on a. Et parmi les autres choses en réflexion, c'est euh, on est en pleine transformation du système d'information. On vient de basculer d'un monde plutôt orienté Windows, Linux, très classique, très legacy, comme on l'appelle chez nous, à un monde plutôt orienté conteneur, Kubernetes, OpenShift, avec des applications plutôt volatiles quelque part. Donc on a besoin aussi, malgré qu'elles soient volatiles, il faut quand même qu'on les cartographie, qu'on les identifie, qu'on les classifie. Et ça, c'est des choses qui sont en cours de réflexion parce qu'on en a besoin pour pouvoir euh, dresser le portrait robot d'une application à la Matmut. Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui sans s'appuyer sur des documents, sans une pile de documents posés sur nos bureaux ou sur Le, nos pa- SharePoint. le papier a encore quelques jours ou quelques années devant lui, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Si on parle, on va parler un peu d'intégration. Aujourd'hui, quel rôle on a joué, nous, DMI, dans le choix de Matrix 42 pour la Matmut? Parce que c'est une question qui te parle. On en a parlé tout à l'heure, tu as donné quand Tout même à déjà. fait. Bah oui, oui, un rôle clé, bien entendu. Enfin, voilà, DMI est notre partenaire depuis. Alors, moi, ça fait 15 ans que je suis à la Matmut. J'ai toujours connu DMI, donc je pense que vous étiez là même avant moi. Je te Donc, confirme. voilà, ça fait des années qu'on travaillait avec DMI sur plein de sujets, hein. Il n'y a pas que la CMDB, il n'y a pas que l'ITSM, il y a eu d'autres chantiers. Donc voilà, ça a toujours été dans une très très bonne dynamique, dans une très bonne collaboration avec des gens qui sont toujours disponibles, qui sont qui répondent à nos attentes, qui connaissent le métier, qui connaissent nos spécificités, nos besoins, nos contraintes. Voilà, je pense que Nicolas, maintenant, tu connais très très bien la Matmut. Mm. Alors même si on s'est transformé, hein, je pense qu'en 15 ans, il y a eu énormément de choses On grandit ensemble. Donc c'est voilà, exactement, exactement. ok. Donc un accompagnateur de choix avec une confiance renouvelée au fil des années parce que voilà, il se met
il prend en considération nos contraintes et ne nous impose pas une solution, mais voilà, on co-construit avec DMI les solutions qui répondent à nos attentes. C'est On a, bon, je me fais rappeler à l'ordre parce que le temps passe vite, donc je vais accélérer un tout petit peu. Il y a évidemment, je pense que les gens qui nous écoutent, se posent aussi la question de, bah, c'est très bien d'en arriver là et on voit qu'il y a encore, du chemin à faire et continuer à progresser, c'est bien. Mais déjà pour en arriver là, bah, il y a une phase d'intégration évidemment, de l'outillage. Après tu l'as expliqué puisque tu as expliqué aussi l'autonomie dans laquelle vous étiez aujourd'hui, mais, dans cette phase d'intégration, est-ce que tu peux nous donner des informations sur la durée du projet? Études, mise en production, est-ce qu'on parle bah, de mois, d'années, ça ouais, bah, tu pourras en parler aussi bien que moi, puisque on l'a fait ensemble, mais oui, mais je pose euh, des questions, alors du coup, je hors- te laisse quand même y ouais, répondre. ouais, non, non, mais alors, hors étude, l'intégration propre de Matrix 42, ça s'est passé en 3 mois, avec une trentaine de jours d'accompagnement de DMI. Voilà, je crois voilà, dans un contexte particulier, parce que c'est tombé sur la mauvaise année, l'année 2020, qui a été chamboulée pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, mais voilà, ça a été sur un délai, enfin sur un temps très contraint, très rapide. Enfin, ça s'est plutôt déroulé de façon naturelle et rapide. Bon, voilà, par anticipation aussi, vous aviez, bien préparé le terrain sur, vous saviez ce que vous souhaitiez faire, Tout à fait. on sait, enfin les gens qui nous écoutent savent aussi la complexité de mettre en place une CMBB. Le sujet était assez mature, aussi à votre niveau pour savoir, ce que vous souhaitiez gérer, ce que vous ne souhaitiez pas gérer, comment vous souhaitiez le gérer, quelles automatisations vous souhaitiez mettre en place. Donc, voilà, au-delà du conseil qu'on a pu vous apporter, ça a été aussi, je vais pas dire simple, mais efficient dans le travail collaboratif. Et tu l'as évoqué, du coup, je pose quand même la question, mais tu l'as évoqué tout à l'heure, la principale contrainte liée à ce projet, tu parlais de la période 2020. Voilà, bah enfin, ça a été du coup la principale difficulté. On est passé, alors la Matmut est passée d'un monde à 100% présentiel, ou quasiment 100% présentiel, parce qu'il y avait une ébauche de télétravail en 2019, à full télétravail en 2020. Donc du coup, ça a remis en cause plein de choses sur notre système d'information. Donc on a bah, comme beaucoup d'entre nous, d'entre vous qui êtes présents là, euh, ça a radicalement transformé nos systèmes d'information. En tout cas, nous, à la Matmut, ça a été une période que je qualifie extraordinaire parce que du coup, on a fait énormément de choses dans un délai très court. Bah, Fast Viewer, par exemple, c'est tombé à ce moment-là, puisque du coup, euh, bah, la prise de main à distance sur des gens qui sont en distanciel, connectés en VPN, sans outillage, c'était juste pas possible pour l'équipe Upstrike. Donc voilà, ça a remis en cause plein de choses. Et voilà, c'était la principale contrainte liée au projet, c'était vraiment ça. C'était s'adapter à ces nouvelles méthodes de travail tout en distanciel. Il ne fallait pas se toucher. Et donc du coup, sur ce déroulé du projet, moi j'ai en souvenir bah, on a quand même été contraint parce qu'il y a des choses dans l'intégration, je pense à la formation, qui, nécessitent quand même d'être en présentiel. Il y a eu un impact sur cette partie-là, tu t'en rappelles? Alors oui, tout à fait. Donc la formation, alors, moi je voulais absolument la faire en présentiel. Donc on se disait, ben, on va attendre le déconfinement ou on va attendre que ça se réouvre. Donc, ça a mis beaucoup de temps. Donc on a fini par la faire en distanciel. Non, en Partie mixte, en présentielle mixte. Ça a été en et on a mixte. fini par faire une présentielle, mais longtemps, longtemps, longtemps. Voilà, plus d'un an après, mais voilà, tout ça pour dire que finalement, l'outil Matrix 42, même avec une formation très tardive, il est tellement facile à prendre en main que la formation, finalement, ça a été presque bénéfique de la faire beaucoup plus tard, parce que ça a permis vraiment de la contextualiser sur les difficultés et du coup passer très rapidement sur ce qu'on fait naturellement dans l'outil et qui se fait facilement et pour lequel on n'a pas besoin de formation, quoi. Ok. Je passe très vite sur cette question qu'on avait prévue puisque tu as déjà apporté des réponses tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir et puis on va manquer de temps. J'espère qu'on ne va pas perdre des gens en cours de route. Puis surtout s'il y a des questions, qu'on se laisse un tout petit peu de temps à la fin pour que tu puisses Tout à potentiellement fait. y répondre. Donc je passe rapidement. En synthèse, tout ce qu'on a vu, alors je vais évoquer les points, n'hésite pas à réagir, hein, Stéphane. En synthèse, ce qu'on peut retenir de tout ce que tu nous as dit,
j'espère que les gens retiendront plein de choses, mais globalement, vous suivez vos équipements d'infrastructure avec Matrix 42, vous appuyez sur Matrix 42 pour cartographier votre système d'information. On a vu aujourd'hui, il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là, puisque là, on est dans une démarche CMDB. Derrière, je pense à la gestion d'impact, je pense à d'autres process utiles qui sont encore à creuser, à travailler. Et on a vu, tu nous as expliqué tout à l'heure que c'était clairement la feuille de route et ce sur quoi vous alliez aller. Aujourd'hui, tu nous as parlé du plan de reprise d'activité avec le lien entre Matrix 42, vos outils de sauvegarde. Aujourd'hui, c'est un facilitateur. C'est évidemment pas Matrix 42 qui va faire vos sauvegardes, c'est pas fait pour ça, Non. mais ça vous facilite l'activité. Le projet d'intégration, je précise bien cette partie-là, l'intégration a duré 3 mois avec la reprise de ce qui existait. Pour autant, pour qu'aussi les gens aient en tête, ceux qui ne sont pas familiers de la mise en place d'une CMDB, là, c'est un travail au quotidien. Ce sont tes équipes aussi, Stéphane, hein, qui font le suivi aujourd'hui parce que une CMDB, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle soit mise à jour en permanence pour qu'elle soit pertinente. Donc voilà, il y a une intégration, mais il y a aussi un travail important des équipes qui est fait et donc une appropriation des outils qui se déroule. Le Covid qui s'est déclaré au milieu, voire même au début du projet, donc a nécessité de s'adapter et donc toutes les équipes, Matmut, DMI se sont adaptées et ont travaillé en full distanciel, hormis la formation qu'on a fait un an après. Matmut a étendu assez rapidement après le choix de Matrix 42, a étendu les fonctions à la partie remote contrôle à distance pour l'ensemble de ses utilisateurs. Est-ce que j'ai oublié des choses, Stéphane, dans tout ça? Non, c'est bien résumé. Et je rajouterais juste, et tout ça avec un partenaire de qualité représenté par Nicolas aujourd'hui. Merci Stéphane. N'en fais pas trop, après on va croire que des dessous de J'ai table. aucune action chez DMI. Il n'y a pas d'action de Stéphane chez David. On va laisser la parole à côté Matrix sur la présentation de l'éditeur. Thierry, je ne sais pas si tu es encore parmi nous. Je suis parmi vous. Merci Nicolas et merci aussi à Stéphane pour ce témoignage. Je tenais à souligner aussi cette petite parenthèse. C'est un témoignage super intéressant parce que bien souvent, quand on parle d'ITSM, on parle principalement des utilisateurs finaux, de la gestion des incidents, des postes de travail, etc. Et là, on peut voir tout l'intérêt d'un ITSM côté exploitation de l'infra. Et donc voilà, ce témoignage-là est super intéressant, donc merci beaucoup. Donc, je vais vous parler très brièvement de Matrix. Matrix 42, c'est un éditeur, on l'a dit dans la présentation, c'est un éditeur européen d'origine allemande. Ça fait déjà plus de 30 ans que Matrix existe sur le marché. Donc, on est présent un petit peu sur toutes les plaques géographiques. On est plus de 500 collaborateurs. Et aujourd'hui, Matrix, c'est plus de 6000 clients. On a plutôt une bonne croissance, une forte croissance, notamment en France, puisque on gagne de nouveaux logos toutes les années. Et ce qui est important, c'est nos taux de renouvellement. On est sur un marché de renouvellement, donc avoir de la fidélité de la part de nos clients, c'est quelque chose de crucial. Il faut qu'on fidélise nos clients pour pouvoir gagner des parts de marché. On l'a vu, on l'a un petit peu effleuré durant la présentation. L'un des bénéfices de Matrix 42, c'est la vue 360 sur l'IT, sur l'informatique. Et on le verra un petit peu dans la map produit que je vais vous présenter, que grâce à Matrix 42, on va pouvoir gérer non seulement la partie end-user, mais évidemment la partie back-office, telle qu'on l'a vu sur la partie infrastructure. On est certifié sur 11 processus ITIL 4 par Ping Verified. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que nos solutions sont présentes et sont disponibles à la fois en SaaS, mais également en mode on-premise. Et effectivement, ce qui est important de souligner également, c'est qu'on est un éditeur qui travaille et qui revend ses solutions uniquement au travers de ses partenaires intégrateurs.
comme nous l'avons évoqué aujourd'hui avec DMI. Slide suivant. Donc voilà, vous découvrez ici notre map produit. Donc sur la partie de gauche, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités qui sont liées plutôt à l'IT. Et sur la partie de droite, les fonctionnalités qui ont plus trait au process de l'entreprise. Sur la partie de gauche, comme je le disais, on va retrouver tout ce qui est gestion du endpoint, que ce soit l'inventaire, la télédistribution, le mobile device management, le patching, le déploiement d'OS, et également la prise de contrôle à distance qu'on a évoquée durant la présentation. Tout ça est contenu dans cette offre Unified Endpoint Management. On a une brique autour de la sécurité qui est principalement axée sur l'encryption de la donnée. Et sur la partie de droite, on a évoqué justement la partie service management, dans lequel on va retrouver évidemment la CMDB, la gestion des assets, et effectivement une brique complémentaire autour de la gestion des assets et du licensing, le software asset management. Donc, par rapport à ce qu'évoquait Stéphane tout à l'heure, eh bien, ça permet justement d'avoir une vue 360 à la fois de son IT, mais des process. Et typiquement, lorsqu'on fait un acte, comme on l'a évoqué tout à l'heure, que ce soit vis-à-vis des utilisateurs de ces postes de travail, tout comme sur la partie infrastructure, l'intérêt de la solution Matrix, c'est notamment de pouvoir synchroniser tous les référentiels. On a la possibilité de réaliser ces actes avec les outils Matrix, mais également de synchroniser la CMDB, mais également la gestion des licences, et donc du coup d'avoir une vue la plus juste possible sur ce que l'on a en interne dans l'entreprise. Et dernier slide, c'est pour vous parler des intégrations, puisque c'est un des bénéfices de Matrix 42, d'avoir des connecteurs standards avec les outils qui sont présents chez nos clients. Donc principalement sur la partie digital workplace, c'est des outils comme l'AD. Dans la partie endpoint management, tout ce qui peut être présent sur une infrastructure. Et sur la partie enterprise service management, eh bien principalement, là aussi, les outils présents chez nos clients, bien souvent du Microsoft, bien souvent de l'Oracle. Et s'il n'y a pas si des éditeurs ne figurent pas dans cette liste, on a toujours la possibilité de réaliser des connecteurs via API. Nicolas, tu reprends la parole? Je reprends la parole. Merci beaucoup Thierry. Je vais aller très vite sur le slide suivant, présentation de DMI. Je vais faire très vite. Mon but étant de pouvoir vous laisser le temps de poser des questions à Stéphane qui est encore avec nous sur le sujet Matmut et ce qui nous intéresse aujourd'hui. Juste pour que vous puissiez identifier qui est DMI. On existe depuis 20 ans. On est présent partout sur le territoire français, mais aussi à l'international. On vous accompagne, on est partenaire de différents éditeurs. On a sur nos métiers, hein, évidemment, c'est tout le spectre fonctionnel qui est couvert par Matrix 42. Je ne vais pas m'étendre. Ceux qui sont intéressés, vous aurez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me rappeler, puis je vous ferai découvrir tout ce que c'est faire DMI. Globalement, on est une petite structure. Le siège est basé à Lyon. On est 30 collaborateurs. Tous les points bleus que vous voyez sur la carte sont nos présences, puisque depuis 20 ans, on est en télétravail ou chez les clients quand on le peut. Donc, du coup, on a des collaborateurs un petit peu partout. Voilà. Et puis on travaille avec tout type de clients, tout type d'activités, que ce soit du public, du privé, de la petite structure, de la très grande structure, sur plein de thématiques différentes. Donc, ça. Voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me recontacter. Moi, je vous donnerai un maximum d'informations. Surtout, j'essaierai de répondre à vos problématiques et vos enjeux. J'ai fait le plus vite possible parce que le temps nous est compté. Est-ce que, alors, Sarah, si tu es encore là, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées. Ce que Oui. je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Il y a peut-être des gens qui sont partis. Donc, Sarah, tu as peut-être déjà, toi, des questions qui ont été posées Ouais. pendant le.
pendant la présentation. Effectivement. D'abord, merci à tous les 3. Donc, on a une question dans le chat. Donc, sujet de conformité et de la sauvegarde. Quelles sont les possibilités de connexion à ces systèmes de sauvegarde pour la conformité? Et existe-t-il une liste d'éditeurs facilement interopérables? Quelles seraient les contraintes et les efforts financiers à faire? Ça fait plus qu'une question du coup. La question est dans le chat si vous voulez la visualiser D'accord. pour pouvoir y répondre. Stéphane, en termes Ouais. d'interopérabilité, aujourd'hui, tu peux peut-être, je ne sais pas si tu peux évoquer le Ouais, type de... ouais, bah, alors, effectivement, nous on a regardé ce que Matrix 42 exposait, ce que notre système de sauvegarde proposait. On n'avait pas l'interaction simple comme ça sur étagère qui fonctionnait. Donc nous, on s'est appuyé sur des développements internes et on s'est branché directement sur la base de données Matrix 42. On a construit une vue avec l'aide de DMI sur les assets et avec les propriétés dont on avait besoin, et on vient lire quotidiennement ces données pour les croiser avec le système de sauvegarde. Donc d'un côté, on a le système de sauvegarde qu'on interroge avec des API, de l'autre, on a une vue SQL, et on vient croiser les données et on en sort les alertes nécessaires pour construire des dashboards via un data mart SQL que les équipes ont construit. En complément, pour la deuxième partie de la question qui a été posée, aujourd'hui, comme l'a évoqué Thierry tout à l'heure, il y a des API standards avec des partenariats qui ont été présentés par Thierry. Il y a également je dirais, l'ensemble des partenaires de Matrix 42 partout dans le monde ont la possibilité de construire des choses pour des clients et ensuite les mettre à disposition des clients au travers d'un portail qui est en accès pour les clients, je dirais, qui est public, sur des connecteurs en fait qui ont été faits et qui peuvent être du coup réutilisés. Donc cette mécanique-là, du coup, je n'ai pas là tous les connecteurs vers les outils de sauvegarde qui ont pu être traités dans le cadre de différents projets. Mais globalement, c'est généralement sur l'interopérabilité, que ce soit avec un outil de sauvegarde ou avec d'autres systèmes. Il y a déjà pas mal de choses qui sont prévues par Matrix 42, évidemment, il y a les API. Et au-delà de ça, l'expérience de l'ensemble des intégrateurs et des clients de Matrix 42 est mise à profit et partagée finalement au travers de l'éditeur. Sarah, est-ce que tu as d'autres questions? Effectivement, il y a encore une ou deux questions. Il y a une autre question dans le chat, donc ce sera la dernière vu le temps un peu court. Bonjour et merci pour cette belle présentation qui m'éclaire sur des possibilités exploitées chez nous côté infrastructure. En complément, est-ce que vous gérez les assets applicatifs, middleware, mais aussi éventuellement les applications du groupe pour les associer au serveur? Je pense à votre BIA. Merci. Alors, pas encore, c'est ce qu'on s'efforce à faire maintenant dans les prochains mois. On va essayer justement de cartographier toutes ces applications et puis la notion de calque dont je parlais tout à l'heure, c'est essayer d'avoir un calque applicatif qui vient se poser sur le calque infrastructure et puis savoir où sont les applications, sur quelle machine, comment elles interagissent entre elles. Donc l'outil forcément le permet puisqu'il est très malléable. Après, voilà, c'est comment on va mettre tout ça en musique, c'est des choses qu'on doit encore réfléchir et creuser. Merci. Après, peut-être que Thierry a dans sa besace des choses qui font. Oui, en fait, l'outil effectivement le permet de par ce que je disais, la gestion des licences d'une part, mais on a également des solutions qui permettent aussi de mieux comprendre quelles sont les interdépendances entre les éléments de la CMDB. Et donc, et l'intérêt notamment de ça, c'est simple, hein, c'est de visualiser très rapidement quelle est la route cause d'un incident. Parce que un incident on peut le visualiser sur un serveur, mais peut-être que ce serveur est dépendant de plein d'autres serveurs qui génèrent l'incident. Donc voilà, tout simplement. On a, pour aller dans le détail et compléter ce que vient de dire Thierry, il y a une fonction qui existe chez Matrix 42 qui s'appelle Firescope, qui permet d'aller jusqu'à la cartographie complète du SI, qui vient évidemment s'appuyer sur toute la CMDB qui aura été montée au préalable, qui va permettre de faire de l'analyse d'impact, qui va permettre évidemment de s'appuyer sur l'ensemble des éléments de configuration, donc que ce soit de l'applicatif,
que ce soit du lien réseau, que ce soit du serveur physique virtuel, pour identifier l'impact, j'en sais rien, d'une défaillance d'un élément de configuration, et derrière construire ou visualiser les solutions alternatives. Voilà, si c'est un lien réseau, quelle solution alternative? Ça ne vient pas remplacer un outil de monitoring réseau, hein, évidemment, mais ça permet d'avoir une bonne visibilité de l'infrastructure et de ses analyses d'impact, et derrière être lié à la gestion d'incidents, la gestion de problèmes et tout le reste. C'est vrai qu'on avait prévu, on est en train de dépasser un petit peu le temps imparti. Est-ce que je regarde pas le chat, donc Sarah, s'il y a encore une autre question, on peut peut-être encore se donner une minute. Alors, on a une petite question. Combien de personnes utilisent Matrix 42? Chez Matmut, du coup, j'imagine. Oui. Alors aujourd'hui, on est une bonne trentaine, je pense. En fait, il y a déjà toute l'équipe intégration qui vient alimenter au quotidien au fil des. Donc il y a une petite vingtaine de personnes. Et ensuite, il y a les gens de l'infrastructure qui viennent se sourcer dessus, donc ils le consultent également. Donc ça fait une bonne trentaine, une trentaine de personnes qui l'utilisent quotidiennement. Ok. Sarah, Bon. toi Oui. qui dis, hein, je ne sais pas si tu as eu d'autres questions, On va pose-les. peut-être poser une dernière petite question avant de terminer, parce que les participants commencent à quitter. Oui. Gérez-vous des équipements ou des utilisateurs à l'international? Non, du coup, on est vraiment franco-français. On a une mutuelle implantée en France. On n'opère que en France, donc on ne gère que du local. Ok. Après, même si c'est à l'international, ça ne changerait pas grand-chose, puisque du coup, l'outil s'y prête sans aucune difficulté, quoi. Il y aurait juste une notion de site. Alors, du coup, en parallèle, on a 2 data centers en propre, on a un 3e site de reprise sur lequel on a des équipements. Donc, on gère aussi le positionnement des équipements physiques dans les salles. Donc ça, c'est des choses que l'outil fait naturellement, sans aucun paramétrage particulier, puisque du coup, ça fait partie d'un asset, sa position géographique fait partie de l'écosystème. Merci Stéphane pour ces Merci, Stéphane. précisions. En effet, je vous propose, je ne sais pas si Sarah, tu veux conclure. Moi, je veux juste Oui. remercier grandement Stéphane pour ton temps, pour la qualité de Plaisir. présentation que tu as pu partager avec tout le monde aujourd'hui. Si les gens ont d'autres questions, veulent poursuivre, n'hésitez pas à me contacter. Enfin, toutes les coordonnées vont être transmises ensuite à l'issue de la réunion. Sarah, je te laisse conclure. Bien sûr, donc merci à tous les 3 pour ce webinaire. Merci Nicolas, merci Thierry et merci Stéphane. Donc, également DMI sans qui le webinaire n'aurait pas eu lieu. Donc, un grand merci et puis nous vous enverrons tous les éléments, donc le lien du replay. Vous pouvez également poser vos questions à Nicolas par mail ou m'en poser aussi. Donc, voilà, je vous remercie. Merci à tous les participants. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir.